Les emprunts aux langues romanes. Dans le français d'aujourd'hui, on peut relever un nombre considérable d'emprunts aux langues romanes. L'emprunt à l'italien en est une bonne illustration. L'influence de l'italien sur le français se fait sentir surtout au XVIe siècle. Comme le dit Bruno, au XVIe siècle, l'Italie domine intellectuellement le monde. Elle le charme, l'attire, l'instruit, elle est l'éducatrice. C'est avant tout l'italien qui a laissé une trace profonde dans la langue française. Les mots d'origine italienne appartenant à la vie de tous les jours constituent un groupe assez nombreux. On y voit des termes se rapportant à l'habitation et au mobilier, aux vêtements et aux objets de toilette, aux jeux et aux amusements, des termes servant à exprimer des qualités physiques ou bien des qualités d'esprit, de cœur, de caractère. On peut donc citer comme exemple des substantifs appartement, cabinet, cadre, lampion, strapontin, baraque, carrosse, camisole, capuchon, parasol, soutane, raquette, botte, parais. La guerre avec l'Italie et la prise de connaissance avec l'art militaire italien ont introduit en français des termes de guerre: attaquer, barricade, bastion, canon, cavalcade, citadelle, caporal, escorte, soldat, ambassade, cortège, mascarade, courtisan, page. L'influence de l'art italien a aussi laissé son empreinte sur le vocabulaire. Balcon, façade, corridor, ariette, concerto, finale, duo, soprano, ténor, opéra, aquarelle, pittoresque, pastel. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, le français a subi l'influence de l'espagnol. Adjudant, mirador, embarcation, embargo, canon, boléro, tango, caramel, ce sont des mots empruntés par le français à l'espagnol. L'apport espagnol a donné au français près de 300 mots. À le comparer au nombre de mots français tirés de l'italien, qui atteint environ 1 millier, on voit que l'influence linguistique de l'Espagne sur le vocabulaire français a été beaucoup moins considérable. Des mots portugais sont mandarin, caste, fétiche, autodaté, caravelle, baroque, albinos. Maintenant, on va parler des emprunts aux langues germaniques. Les emprunts à l'allemand sont moins nombreux que ceux venus de l'italien ou de l'anglais. Les mots empruntés à l'allemand avant le XVIe siècle sont rares. Les relations politiques, économiques et culturelles entre la France et l'Allemagne étant assez restreintes. Au XVIe siècle, l'influence de l'allemand se fait nettement sentir. Cette influence s'accroît au XVIIe siècle. Les emprunts à l'allemand présentent 3 grands groupes: des termes militaires, des termes scientifiques, d'ailleurs peu nombreux, de différents mots désignant des objets et des actes de la vie quotidienne: quenille, bock, chope, nouille, fascistas, trinquet, zigzag, rosse, harmonica, vermouth, ersatz, etc. L'allemand a fourni surtout des termes de guerre: sabre, bivouac, halte, des termes de musique: accordéon, harmonica, leitmotiv, valse, Reichstag, Wehrmacht, Gestapo, diktat. L'influence anglaise sur le français commence au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, le nombre de mots empruntés à l'anglais augmente considérablement.
La pénétration des anglicismes se poursuit au cours des siècles suivants et continue de nos jours. L'abondance des anglicismes dans la langue française s'explique par le développement politique et économique de l'Angleterre. Au XVIIIe siècle, le français emprunte des termes ayant rapport au système parlementaire et à la vie politique et sociale, comme comité, verdict, vote, jury, bill, budget, congrès, session, club, de même que des termes sportifs et des mots désignant des objets de la vie quotidienne, boxe, jockey, beefsteak, grog, punch, pudding, redingote. À la même époque remontent les anglicismes humour et spleen. Au XIXe siècle, l'emprunt à l'anglais se poursuit avec intensité. Au XXe siècle, l'introduction d'anglicismes continue par suite des contacts de deux guerres mondiales et à la faveur du snobisme de certaines couches sociales de France. Ce sont des mots tels que tank, plastique, jeep, autocar d'un côté et de l'autre côté des mots usuels comme stencil, shopping, label, building, pullover, home, glace, jersey, short, weekend, pick-up, cocktail. L'anglais a enrichi le français en termes politiques, vote, budget, club, bill, comité, corporation, jury, opposition, ordre du jour, boycotter, interviewer, leader, meeting, speaker, trade union. Les emprunts antérieurs au XVIIIe siècle sont très rares. Les mots empruntés à l'anglais sont souvent soulignés par une connotation valorisante due au prestige de la civilisation anglo-américaine. Ces mots pénètrent dans un grand nombre de secteurs de la langue: commerce, spectacle, sport, cinéma, informatique. Le foisonnement des mots anglais inquiète souvent les défenseurs de la langue française qui font des efforts pour franciser les secteurs les plus atteints. Le français compte un certain nombre d'américanismes qui y pénètrent à partir du XIXe siècle: celluloid, cowboy, rancho, lunch, bulldozer, gangster, etc. Mettons les emprunts aux Russes. C'est au XVIIIe siècle que le nombre de russicismes augmente tout en restant assez restreint. Ce sont des mots désignant des notions propres exclusivement à la vie russe: izba, tsar, ukas, pop, touloup, moujik, knut, rouble, archin, verst, strelets, et encore quelques termes géographiques et zoologiques: steppe, taïga, toundra. Les emprunts russes de cette époque gardent leur aspect phonique et ne s'assimilent presque pas. L'adaptation des emprunts au vocabulaire de la langue française. Le sort des mots empruntés par le français est varié. Tandis que certains emprunts sont employés par tous les locuteurs de cette langue, d'autres restent à la surface et ne sont en usage que dans des groupes ethniques et sociaux plus ou moins étendus. L'assimilation des mots empruntés s'effectue d'après les lois internes de la langue emprunteuse, mais elle dépend aussi de plusieurs autres faits: de l'origine du mot emprunté, de l'époque de sa pénétration, de la sphère de son emploi, de sa forme phonique et morphologique. L'adaptation est différente selon les classes sociales. On peut distinguer deux catégories essentielles d'emprunts selon le degré de leur assimilation. Premier, c'est les mots faiblement assimilés et sentis comme étrangers. On les appelle xénismes, du grec xénos, étranger.
Ils appartiennent surtout aux langues spéciales et ne s'emploient presque pas dans la langue commune et figurent dans le vocabulaire du français moderne en qualité de mots étrangers. Condottière, vendetta, isba, samovar, mazurka, cocktail, groom, whisky. Tous ces mots font figure d'intrus dans le français moderne. Et deuxième groupe, ce sont les emprunts complètement assimilés qui ont subi des changements phonétiques et morphologiques. Ce sont les emprunts naturalisés français qui, en vertu des modifications phonétiques et morphologiques plus ou moins profondes, ne se distinguent plus des mots du souche française. Ces mots sont couramment employés dans la langue commune. Les mots empruntés subissent fréquemment une assimilation morphologique qui leur permet de fonctionner régulièrement dans le système grammatical du français. Outre les adaptations phonétiques, graphiques et morphologiques, le mot emprunté peut subir des modifications sémantiques. Généralement, les mots sont empruntés avec un seul sens, secondaire parfois, tandis qu'ils peuvent être polysémiques dans leur langue d'origine. Les doublés. Les doublés étymologiques sont une des conséquences de l'emprunt. Il arrive souvent que deux mots français, de forme et de sens différents, remontent étymologiquement à un même mot latin. Le vocabulaire français, examiné du point de vue de son origine, se compose de trois souches essentielles de mots. Premier, c'est les mots d'origine populaire. Deuxième, les mots d'origine savante. Et troisième, les mots d'origine étrangère. Il peut arriver que deux mots appartenant à deux couches différentes proviennent étymologiquement d'un même vocable introduit dans la langue française par deux voix distinctes. Nous sommes alors en présence de doublés. Et nous avons ici dans la présentation une petite liste des doublés français. Par exemple, mot latin auscultare, mot français populaire écouter et mot français savant ausculter. Captivus, chétif, captif. Fragilem, frêle, fragile. Pensare, penser, penser. Fabrica, forge, fabrique. Hospitale, hôtel, hôpital. Liberare, librer, libérer. Legalem, loyal, légal. Mot latin balneum, mot de souche français bain, mot repris à une langue étrangère vivante, bagne, de l'italien. Caballarium, chevalier, cavalier. Dominam, dame, duègne. Nigrum, noir, nègre. Les doublés sont parfois la conséquence du retour dans la langue d'origine de mots déformés à la suite de leur séjour plus ou moins durable dans une autre langue. Tunnel, interview, humour, empruntés à l'anglais et leurs parents français, tonnelle, entrevue, humeur.